go, make my body go, take our bodies higher and higher. Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links et on se retrouve pour la première demi-finale entre Atemura et Sayubel. Atemura qui est plus connu sous le nom de Reggie Akaba, vainqueur des All-Stars première édition, et Sayubel, finaliste des All-Stars et d'autres tournois. Donc c'est parti pour cette première manche avec un Simple Cosmic qui est utilisé pour bannir un contrôleur ennemi. On invoque le Gozuki, on active son effet pour mettre un Sauveur Beacon au cimetière. On pose deux cartes du côté de Atemura. Et du coup, on va sûrement attaquer avec le Gozuki, le monstre face cachée de Sayubel. Et c'est une bête fantôme méca Mistral, étant donné qu'elle a flip. Voilà, il va invoquer deux jetons en mode défense pour sûrement faire une invocation sacrifice lors du prochain tour s'il a une très bonne main. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté de Sayubel? On sacrifie un des jetons de la bête fantôme méca Mistral pour mettre un protecteur des tombeaux. Je ne m'en rappelle plus c'est lequel, celui-là. Et du coup il va attaquer voilà, le chef des protecteurs du tombeau. Et il va du coup attaquer le Gozuki, le Sauveur Beacon qui sauve le Gozuki. Du coup on termine son tour du côté de Sayubel. C'est maintenant au tour d'Atemura. Que va-t-il faire Atemura? Il va sûrement activer l'effet du Gozuki. Il active l'effet du Gozuki pour mettre peut-être pour mettre un crâne de samouraï ou bien un Red Eye Zombie. Il met un Red Eye Zombie au cimetière pour sûrement activer un esprit aux yeux rouges, un crâne de samouraï qui est invoqué. Il active son effet, oui, en mettant. Qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre? Un autre crâne de samouraï, oui, il met un autre crâne du samouraï, de samouraï je veux dire, et il va faire un lien puissant. Du coup, il va attaquer avec son Gozuki, bien évidemment, le protecteur du tombeau, le chef protecteur du tombeau. Est-ce que Sayubel a quelque chose pour pouvoir se défendre? Non, il a activé l'effet du Gozuki. Il va bannir un monstre zombie pour invoquer spécialement un monstre zombie depuis sa main. C'est un Gozuki. Du coup, il va attaquer avec le Gozuki l'autre jeton de la bête fantôme méca Mistral qui est détruit. Et avec son crâne de samouraï, il va attaquer directement ses points de vie. Moins 1900 pour Sayubel. Et là, on va sûrement voir un esprit aux yeux rouges. Et oui, l'esprit aux yeux rouges qui est activé du côté d'Atemura, qui va aller chercher un dragon noir aux yeux rouges, zombie, un dragon aux yeux rouges zombie, excusez-moi, pour sûrement finir la game. Sauf si Sayubel a quelque chose pour se défendre. Et c'était un contrôleur ennemi. Très très bien joué ça du côté de Sayubel, qui va donc mettre en mode défense le Red Eyes Zombie et va donc se sauver pour ce tour là. Alors, c'est au tour de Sayubel
Que va-t-il faire? Là, ça va être très très compliqué pour lui. Il utilise la bourse des âmes pour sacrifier un Red Eyes zombie pour pouvoir invoquer sûrement un autre protecteur du tombeau. Mais non, Sayubel abandonne. Ça fait donc 1-0 pour Athème-Roi. Deuxième manche dans ce BO5. Alors cette fois-ci, nous avons Athème-Roi qui est en haut et Sayubel qui est en bas. C'est-à-dire que là on respecte à peu près l'overlay, sauf pendant le premier match. Le premier match, l'overlay n'avait pas été respecté, mais ça c'est pas grave. J'ai décidé de, comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo, je vais arrêter de me prendre la tête pour échanger à chaque fois les places dans l'overlay. Du coup, du côté de Athème-Roi, nous avons, qu'est-ce que nous avons comme deck? On termine son tour. C'est du côté de Sayubel maintenant. Alors je n'en ai pas vu, il y en a un qui a fait un nouveau départ. Du coup on joue un deck bête cristalline du côté de Sayubel, en invoquant le Pégase de Saphir et en même temps en magie piège le Tigre de Topaz. Et on met deux autres cartes magie piège en face cachée tout simplement. Et on attaque avec le Pégase de Saphir qui met 1800 de dommages à Athème-Roi. Qui va du coup, que va-t-il faire maintenant Athème-Roi? Etrunade. Il décide d'activer Etrunade pour envoyer à la main les cartes MP de son adversaire. Du coup, la Providence Ultime est activée pour bien évidemment annuler l'effet. Le Cyber Petit Ange qui est invoqué, du coup vu qu'il est invoqué, il va pouvoir aller chercher un monstre Cyber Angel. Du coup il a été chercher Idaten. Le rituel absolu de l'ange machine qui est utilisé. Alors c'est Benten qui est sacrifié pour invoquer Idaten. Là du coup on va peut-être voir l'invocation de Dakini sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'il va aller chercher dans son deck? Il va chercher un Dakini en Cyber. Il va sûrement prendre le rituel de l'ange machine. Non, il prend le rituel de l'ange machine absolu, là, le rituel absolu. Et là maintenant, il va invoquer Dakini. Il utilise donc le rituel absolu de l'ange machine. Alors il va sacrifier, excusez-moi, le cyber petit ange avec Benten qui donc revient dans son deck. Et du coup il a maintenant Dakini sur le terrain. Il active son effet, il détruit le Pégase de Saphir et du coup il a le champ libre maintenant pour attaquer. 1600 de dommages déjà pour Sayubel et maintenant 2700. Ça fait donc 2-0 pour Athème-Roi qui fait un très très grand pas vers la finale. 2-0 pour Athème-Roi. Alors on est là pour la troisième manche, peut-être la dernière si Athème-Roi met le coup de grâce en mettant un troisième point, parce que je rappelle que c'est un BO5 et dès qu'on a 3 victoires, on a gagné, ce qui est logique. Alors du côté de Sayubel, nous avons un deck ninja et du côté de Athème-Roi, nous avons un deck qui prend, je dis n'importe quoi. Il a sûrement son deck Exocédor, étant donné qu'il a Makoto Tsunami équilibre. Alors il met une carte
MP, une deuxième et une troisième avec le maître des 8. Et oui, c'est bien et bien son deck Exocédor et il fait une attaque sur Sayubel et l'attaque est bien passée. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté de Sayubel maintenant? On est vraiment en difficulté là du côté de Sayubel. C'est maintenant au tour d'Atemra. Sayubel n'a vraiment rien. Lors de ce tour, on dirait que Sayubel vient de brick l'invocation de l'Exocédor. Du côté d'Atemra, on va attaquer avec le maître des 8. L'attaque passe pour le maître des 8 autour de l'Exocédor. Et l'attaque passe aussi. Ça fait 3-0 pour Atemra qui se qualifie donc pour la finale de la DR Cup. Sayubel qu'on n'a pas vraiment vu lors de cette demi-finale. On espère qu'il va se rattraper lors du loser bracket que vous ne verrez pas malheureusement parce que j'ai décidé de rec seulement à partir des quarts de finale et la finale du loser bracket. Donc vous ne verrez pas bien évidemment le loser bracket, mais vous pouvez regarder les résultats dans le lien challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très courte, mais on a eu quand même de la qualité dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas, c'est fort, c'est grand, c'est Dylan. C'est ça! Let it go, make my body go. Take our bodies high.